Donc, les ateliers NH sont des ateliers de sculpture et de restauration de sculpture. On intervient principalement sur des édifices classés monuments historiques, des églises, cathédrales ou châteaux. Dans le cadre du projet de restauration de travées 3N et 4N du chevet de la cathédrale de Reims, où il s'agit pour nous de restituer les lacunes du décor sculpté de façade afin de redonner une lisibilité au décor sculpté dans son intégralité. La sculpture est un métier en voie de disparition, c'est un métier rare. Ce type de chantier nous permet donc de mettre à l'ouvrage aussi bien nos jeunes recrues qui ont l'occasion de se former sur le terrain, que nos sculpteurs plus anciens et plus expérimentés, qui peuvent transmettre leur savoir aux générations futures et aux jeunes qui arrivent dans le métier. Là, je suis en train de travailler un chapiteau, un élément qui termine une colonne. Et on voit que j'ai le modèle derrière, un modèle qui a été moulé sur place, d'après l'ancien. Je copie le plus fidèlement possible l'original. Et donc, on voit qu'il y a différentes étapes entre le moment où, là, je suis en train d'approcher les feuilles. Je ne suis pas encore dans les étapes de finition, mais je suis dans des étapes où on commence à voir un peu la forme apparaître par rapport au chapiteau, par rapport à ce qu'on appelle des crochets, et d'autres parties où les crochets sont, eux, beaucoup plus bruts. Je n'ai fait que les dégrossir, que les approcher. Donc, en fait, c'est des passes successives. Pour dégrossir, ça dépend. Là, la pierre n'est pas très très dure, donc on travaille essentiellement à la main. On peut se servir éventuellement de scie pour couper au départ, aller vraiment chercher ce qu'on appelle des épannelages. Là, j'ai une petite gradine avec laquelle j'ai vraiment fait toute la face d'ébauche, où je vais aller chercher vraiment la forme générale de mon crochet. Je vais approcher un maximum avec cet outil, ça va me servir à dégrossir. Après, je passe à des ciseaux beaucoup plus classiques pour aller chercher la forme de mes feuilles. C'est des ciseaux à bois, ça c'est des ciseaux à bois de sculpteur qui dans la pierre tendre fonctionnent très bien. Et après, en fonction de la finition qu'il y a à l'origine, donc souvent à cette époque c'est ce type d'outils, c'est des griffes avec des dents très fines. Donc je vais aller à la fin vraiment travailler l'épiderme de la pierre pour apporter, pour vraiment finir avec cet outil. Ça peut être aussi des râpes pour aller chercher certaines formes. On va aussi avoir, là c'est un outil que j'ai fabriqué avec une sorte de petites dents qui vont me permettre d'aller chercher la gorge au centre de la feuille. J'adore sculpter la pierre et j'adore être sur des monuments avec des styles différents. On passe d'un style à l'autre, ça permet vraiment en termes de sculpture d'approfondir au maximum son art. Et puis j'adore la taille directe, c'est-à-dire que là on ne va pas travailler avec une mise au point, on ne va pas être dans la copie d'un visage. On peut libérer vraiment notre geste, on peut avoir... C'est un vrai plaisir de rentrer dans la matière. Là, surtout, c'est du feuillage, donc il faut apporter quelque chose de vivant. Je trouve que l'ornement, c'est un art à part entière dans la sculpture. Et moi, ça me plaît. Et puis, j'adore la période gothique. Donc là, j'aime vraiment cette période et j'aime vraiment leur interprétation du feuillage, la compréhension qu'ils ont eue du végétal. Moi, je trouve ça sublime. Donc ouais, je m'éclate à faire ça.